Pogba, aujourd'hui. La réponse? Non. Non. Pas convaincu, non. Alors, si je prends l'information qu'on vient de prendre là, c'est-à-dire que Messi ne prolonge pas à Barcelone, la réflexion aujourd'hui, même si ce n'est pas les mêmes profils, mêmes joueurs, mais l'opportunité que tu as d'avoir Lionel Messi, qui est peut-être le plus grand joueur de football de tous les temps, selon les perceptions de chacun, mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est-à-dire que là, tu donnes une autre dimension à la Ligue 1. C'est-à-dire encore plus forte que Mbappé, encore plus forte que Neymar. Ah, c'est clair, c'est clair. Et là, pour le club, en termes de merchandising, en termes d'attractivité, marque Paris Saint-Germain, mais ça... Et là, on rediscute les droits télé. Et là ça débloque tout. Hein. Là, ça débloque tout. Mediapro revient. En fait, quand tu lis le communiqué du Barça, parce que je suis en train de lire en même temps que... On est tous en train de le redire 10 fois, là, pour être vraiment sûr. C'est une attaque en règle À la Ligue. contre la Ligue espagnole. D'où la pression politique. Bah oui. Là, ça veut dire clairement. C'est pour tes basses. Messi est dédouané, le Barça dédouané. Tournez vos regards vers la Ligue Si Messi s'en va, c'est de la faute de la Ligue. Exactement, parce que malgré les souhaits, je veux dire, les mots sont très forts de la part du Barça. C'est pas un communiqué, souvent c'est toujours très... Ça invite en plus, ça invite à ce qu'il lâche. Alors ce que disait Giovanni, il ne faut pas dédouaner les conneries du Barça, mais ça invite aussi à dire à Tebas, maintenant il faut arrêter d'emmerder tous les clubs. Parce que par exemple, l'Atlético qui veut bien récupérer Griezmann, mais qui dit mais moi j'ai pas assez de sous, il dit on ouvre les vannes. Donc comme ça, il va y avoir un petit peu du virement à droite à gauche pour rester comme ça, pour que les types restent en Espagne. Je vous entendais tout à l'heure parler du Real. Vous imaginez un instant? C'était pour dans le temps, Figo est passé au Real. Bien sûr. Jamais. Il recevait des têtes de cochon quand il tirait les corners. Voilà. Jamais. Mais il va rester à Barcelone. Il y a plein de joueurs. Il ne faut pas croire. Lodrup, qui est un merveilleux joueur, a fait les deux clubs. Luis Enrique a fait les deux clubs. Netzer, dans le temps, a fait les deux clubs. Il ne faut pas croire qu'il y ait des joueurs qui n'ont pas fait les deux clubs. D'accord. Bon, si je vous suis bien, les différentes options qui s'offrent à lui maintenant, c'est il reste. Il n'y en a qu'une d'option, il va rester à Barcelone. Ah d'accord, donc on arrête. Non mais là, en fait, quand on a vu le communiqué, Bernard l'a très justement dit, là c'est... Le contrat ne peut pas être homologué parce que financièrement, ça ne passe pas dans l'encadrement de la masse salariale. Javier Tebas, si tu veux que Messi reste en Liga, fiche-nous la paix sur l'encadrement de la masse salariale. Point barre. C'est ça. Mais moi, j'insiste sur le fait que c'est dramatique que le Barça en arrive là à faire un communiqué en disant qu'ils ne peuvent pas prolonger Messi parce que c'est une épreuve de force. Ils sont si je dis pas de bêtises, c'est 1,7 milliard de dettes. Mais c'est colossal. Plus de 70% du budget du Barça était dans la masse salariale. Ils ont fait n'importe quoi. Donc voilà. Pas mal de tweets là de Cana. Là, on comprend mieux pourquoi le Real et les autres clubs voulaient créer une ligue fermée. Oui. Ah oui, naturellement. Non, mais économiquement, il y a des clubs qui vont mal. Après, la Ligue fermée, sur la Super League, il y a eu aussi les communiqués là, qui sont tombés. On peut aussi se poser la question, sans être... Moi, je suis pas pour les Super League. Le côté fermé, c'est absolument scandaleux. C'est contre le football. Mais que l'UEFA ait un monopole total, je peux comprendre aussi que certains clubs se disent on a envie de récupérer encore plus d'argent. C'est comme l'UEFA a ouvert les vannes en termes de nombre de clubs et tout, ça dilue un petit peu l'argent. Et les très gros clubs veulent une part du gâteau plus importante, c'est tout. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ils disent vous êtes bien gentils, vous voulez qu'on ait les meilleurs joueurs, il faut qu'on les paye et la part est toujours là, est identique à beaucoup de clubs lambda. Donc il faut faire un peu différemment. Laissez-moi rêver un petit peu. Vraiment dans une refonte du football international. Laissez-moi rêver un petit peu. On a dit option numéro 1, et c'est la seule pour beaucoup d'entre vous, c'est de rester au Barça. Option numéro 2, 3... City, PSG. PSG, City, je préfère. Moi, je préfère PSG. Lui, il préfère City, mais pas moi. Et vous, il n'y a pas d'autre option que ces 4-là? Non. Ce sera PSG, City l'Argentine ou la MLS? L'Argentine peut-être. Il est catalan, il n'est pas argentin. Mais il n'est pas argentin, mais si. Il est de passage. On ne peut pas discuter avec ces gens-là. Non, on ne peut pas discuter. Non, c'est justement. Parce que là, tu me parles tu es en train de penser à des Tevez qui reviennent là où tout a commencé pour eux, à Boca. Et lui, tout n'a pas commencé là-bas. À River Plate et tout. Ils terminent et ils rendent un peu ce que leur club leur a donné. Ce qu'a fait Maradona. La fission, la passion des joueurs, des supporters en Argentine, c'est le plus grand pays de football au monde et de loin. C'est quelque chose de très important. Oui. Sauf que lui, il n'a pas cet affect, Messi. Quand je dis il n'est pas argentin, il est catalan, c'est
pas qu'un jeu de mots. Non, mais Il n'a jamais joué dans aucun club. Oui. Il n'a jamais joué en première division argentine. C'est pour ça que de le voir à Et Rosario. c'est pour ça qu'un destin à la Tevez ou un destin à la Maradona, moi, je ne le vois pas. Je Ou à peux me tromper. Riquelme. Moi non plus. Je ne suis pas dans sa tête. Je le vois plus, moi, aller continuer son business plan en MLS, du côté de Business Beckham. plan. Non mais Il faut qu'il prépare ses arrières, Messi. son Ne marque Ces vieux pas. jours. À t'entendre, c'est qu'un business plan. Il a passé toute sa vie à Barcelone. Il a fait beaucoup de choses pour le Barça. C'est pas non plus. Donc il va faire, oui, pardon, il va faire comme Zidane, il va finir sa carrière à Marseille, et donc Messi, Pas du tout. lui va finir Mais sa c'est carrière pas- dans son Mais club d'enfance, Bernard, tu dis un en Argentine, business tu plan, plaisantes. mais comme si. Mais son business plan de fin de carrière, oui, à mon Ah avis, oui, c'est de fin de carrière, Parce que d'accord. Mais bon, D'aller c'est en quand même- MLS, c'est plus l'aspect financier que l'aspect sportif. Bien On est- sûr. Ah oui, c'est quand même et beau un un joueur, joueur. c'est C'est quand même beau un joueur qui est resté toute sa vie dans son club quand même. C'est quand même beau qu'il soit resté tout le temps à Ah, ben oui, Barcelone. oui, oui, oui. Ah, mais ça, on te dit C'est pas. pour ça qu'on imaginait une autre fin. On en parlait avec Je Sergio suis Ramos il y a d'accord- pas je suis très d'accord longtemps. avec ce que dit Bernard. Messi, c'est une marque. Il y a tout un écosystème derrière. Ben, bien sûr. Il a gagné la Copa. C'est un exemple en aparté. Les joueurs Il a, sont des marques, il a publié une photo sur Instagram. C'est la photo qui a été le plus likée de tous les temps. Plus de 20 millions de likes. Ah bon? J'ai pas liké, moi. Voilà. Parce que vous le suivez pas, France. Donc aujourd'hui, ça rejoint ce que je dis, indépendamment de l'aspect sportif, l'impact positif que Messi aura dans sa nouvelle destination, s'il y a une nouvelle destination, C'est colossal. ce sera incroyable. colossal. Ce sera incroyable. Allez, c'est une énorme bombe qui vient d'être lâchée. Donc Messi, le club plutôt, qui a annoncé que Messi ne prolongera pas. Affaire à suivre dans les heures à suivre. Et évidemment, demain, je pense qu'on devrait reparler de Messi. On a un petit peu chamboulé notre émission. On aurait dû parler de la petite bidoche de Neymar. Finalement, c'est passé un petit peu à la trappe. C'est pas plus mal. En revanche, il y a quelqu'un qu'on pouvait absolument pas laisser passer à la trappe. C'est notre équipe de France de volley, parce qu'on rappelle qu'on a passé une journée exceptionnelle avec les sports co au JO. 3 équipes en finale. On a commencé ce matin tranquillement avec les handballeurs. En début d'après-midi, les basketteurs et puis les volleyeurs qui se sont ensuite imposés avec panache. Les Bleus de Laurent Tilly qui ont balayé l'Argentine. Les images avec Leroy Cabella, c'était presque trop facile, Leroy. Bah oui, on va revoir cette victoire impressionnante, cette qualification historique de nos Bleus en finale après une victoire écrasante 3-7-0 pour assurer au volley français la première médaille olympique de son histoire, avec un groupe plus survolté que jamais. Ervin Ngapet et ses coéquipiers ont rendez-vous avec la Russie dans 2 jours pour une finale rêvée. Et puis on va revoir également les images de nos qualifiés en basket. Je ne sais pas si on les revoit tout de suite aussi. On les reverra après. On les reverra Allez, on après. les reverra après. Là, on a déjà assez parlé d'eux. Maintenant, place au volleyeur. Une finale historique, donc vous l'avez compris, qui les attend. Ce sera samedi face à la Russie. Alors, selon vous, messieurs, le plus dur est-il fait ou à venir pour nos volleyeurs français? Habillage à la française, main sur le cœur. Le plus dur est-il fait ou à venir? Gilles, Le plus dur est fait. Oui. c'est fait. Contrat. Ah là, j'ai pas compris là, celle-là. C'est fait, merci. Non. Le plus dur est à venir? Oui. D'accord. Le plus dur est fait. Le plus dur est fait? Bob, Le plus dur est fait. le plus dur est fait. Bon, bah, vous êtes bien seul contre tous, Giovanni. Vous avez l'habitude, vous me direz. Non, non, mais évidemment, c'est première médaille pour le volley, c'est formidable, etc. Mais le plus dur, ça reste quand même la finale. C'est une pression particulière. Voilà, je pense qu'ils ont tous envie d'aller au bout. Je rejoins ce qu'a dit Bernard sur le côté énergie. Il y a vraiment quelque chose de très touchant, de très fort dans cette équipe de France de volley. Ce type d'aventure, tu as envie que ça se termine par un sacre. Et voilà, la pression d'une finale, comment se préparer, comment la jouer. Pour moi, c'est plus dur que ce qu'ont fait actuellement les Français. Ça ne sera pas un échec, ça sera un parcours formidable. Mais voilà, une finale, c'est toujours très particulier et c'est pour moi la difficulté suprême. Ce qui va être très dur à gérer pour eux d'un point de vue mental, c'est qu'ils étaient partis sur la blessure, la meurtrissure de Rio, où ils étaient passés complètement à côté. Et ils avaient que cet objectif des JO de Pékin dans la tête. Y arriver, ils y sont arrivés. Et là, il y aura un émotionnel. Alors, je ne sais pas comment ils vont gérer ça, mais ça va être la fin de leur aventure. Ouais. Parce que Laurent Tilly, le sélectionneur, va fermer la parenthèse pratiquement d'une décennie. C'est pas rien, hein. C'est énorme. Quel coach. Et donc, du coup, ça sera sa dernière à lui. Après 9 ans, pas tout à fait 10 ans, mais 9 ans. Donc, il y aura cette émotion-là à gérer. Il y aura ce Graal à aller chercher. Ça va être extrêmement compliqué pour eux. Alors, il va falloir que dans cette espèce de mélange d'émotions, un peu de tristesse aussi, parce que ça sera la fin, d'émotions positives, ils arrivent à se sublimer. Mais, encore une fois, cette équipe-là, elle n'est pas comme les autres. Et je pense qu'elle est capable de le faire.
Je vous propose un appel à un ami, quelqu'un qui connaît cette équipe de volley mieux que personne, qui joue avec eux il y a encore 2 mois, mais qui n'a pas pu aller au jeu. C'est Julien Linel, international depuis 2011. Bonjour Julien, il fait beau chez vous, ça fait du bien. Ça doit être particulier pour vous de suivre ces Jeux Olympiques alors que vous auriez pu y être, quoi. Bonsoir à tous. Oui, bah, évidemment, c'est une émotion particulière, mais celle qui prévaut, c'est la joie et c'est le bonheur infini. Le bonheur infini de les voir là à ce stade de la compétition, c'est juste incroyable en fait, vraiment incroyable quand on voit tout le chemin parcouru. C'est un truc de malade, ouais. C'est un truc de malade. Et vous étiez avec eux sur tout ce chemin parcouru, donc bien sûr vous faites partie de cette équipe aussi. Vous avez entendu un petit peu le débat sur ce plateau. Est-ce que pour vous le plus dur est fait ou est à venir pour vos copains? Bah, je pense que le plus dur est à la fois fait et reste à faire. Donc je réponds pas vraiment à la question, mais c'est-à-dire que là on parle d'une équipe russe qui reste quand même très costaud. Mais quand on voit le début des JO et la façon dont ils sont montés en puissance, je veux dire, demain ils sont capables absolument de tout. Et c'est une équipe qui est vraiment aujourd'hui capable de tout. Et chaque match des JO est une finale, donc je pense vraiment que demain ils peuvent le faire, et je suis persuadé au fond de moi qu'ils vont revenir avec l'or. Enfin, on disait quand même pareil de la Pologne, que ce serait un exploit phénoménal. Et pourquoi est-ce que cette équipe de Russie elle est encore un cran au-dessus? Essayez de nous l'expliquer. Je dis pas qu'elle est un cran au-dessus de la Pologne, parce que quand on voit le niveau aujourd'hui je sais pas si vous vous rendez compte du niveau qu'il y a sur ces Jeux Olympiques, mais c'est incroyable. Là aujourd'hui, on a battu les Argentins 3-0, mais les Argentins font une compétition juste phénoménale. Et la façon dont cette équipe a réussi à revenir de ce début de championnat, des JO, où au début c'était un peu en dents de scie, mais la façon dont ce match contre les Russes qu'ils ont gagné, ces 2-7 qui sont allés chercher contre les Brésiliens, les 2 meilleures équipes du monde avec les Polonais. Ils sont revenus tellement de loin, mais à la fois ça m'étonne tellement pas. Là aujourd'hui, vraiment, demain c'est pas qu'ils sont sans pression, parce qu'une finale c'est toujours un peu de pression, mais c'est comme ça qu'ils jouent mieux au volleyball. C'est quand ils sont relâchés, quand ils pensent pas aux enjeux, et j'espère qu'ils vont rester dans cette optique-là. Ouais. Bernard parlait de l'entraîneur de Laurenti, du fait que c'était sa dernière. Quel rôle ça peut avoir ça dans la